Élise Lucet, née le 30 mai 1963 à Rouen, en France, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus respectées et admirées de France. Au cours de ses 4 décennies de carrière, elle est devenue un visage familier pour des millions de téléspectateurs, un symbole d'intégrité, de courage et d'un esprit d'engagement qui n'a pas peur d'affronter le pouvoir. Mais derrière cette apparition forte, déterminée et sereine à la télévision, se cache une femme qui a vécu une douleur et une perte très personnelle dont peu de gens ont conscience. À 62 ans, Élise Lucet a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient. Sa vie n'était pas seulement marquée par le succès et la célébrité, mais aussi par une profonde tristesse. Une tristesse liée à l'amour, au mariage, à la perte d'un être cher et aux problèmes de santé qu'elle avait endurés en silence. L'enfance d'Élise Lucet à Rouen fut simple mais difficile. Elle est née dans une famille intellectuelle. Son père était enseignant et sa mère employée administrative. Dès son plus jeune âge, Élise avait un caractère indépendant, aimait apprendre et posait sans cesse des questions sur le monde qui l'entourait. Tandis que ses camarades rêvaient de devenir acteurs ou chanteurs, Élise aimait prendre le micro et s'imaginer présenter un reportage. À 14 ans, elle décida de devenir journaliste. Cette décision inquiéta d'abord ses parents, car le journalisme, surtout pour les femmes, n'a jamais été un chemin facile. Mais son sérieux et sa détermination finirent par les convaincre. Élise étudia au Centre de formation des journalistes de Paris, l'une des écoles de journalisme les plus prestigieuses de France, et c'est ainsi que commença un long parcours qui allait devenir son engagement de toujours. Dès ses débuts dans la profession, Élise se fit remarquer par sa voix claire, son regard perçant et son professionnalisme. Elle n'hésitait pas à poser des questions difficiles et n'élude aucun sujet sensible. Après avoir travaillé pour des chaînes locales, elle rejoignit France 3 puis France 2, où elle brilla véritablement. Dans les années 1990, Élise est devenue un visage familier du journal télévisé de 13 heures, puis la présentatrice d'Envoyé spécial, l'une des émissions d'investigation les plus réputées de France. Elle y a démontré un style journalistique sérieux, honnête et toujours axé sur la vérité. Elle a osé confronter les politiciens, les hommes d'affaires et les grandes entreprises sans crainte ni flatterie. Cela lui a valu l'affection du public, mais aussi de nombreuses pressions et critiques. Élise a déclaré un jour « Le journalisme ne consiste pas à être aimé, mais à aider le public à comprendre ce qu'il a besoin de savoir. » Pourtant, c'est cette même force qui amène beaucoup de gens à croire, à tort, que sa vie privée est aussi stable que son image à la télévision. En réalité, Élise Lucet a connu une grande douleur, la perte de son mari bien-aimé alors qu'ils étaient tous deux d'âge mûr. Son mari, Martin Bourgeois, est un architecte talentueux qui a toujours soutenu Élise dans sa carrière exigeante. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1990, alors qu'Élise était en pleine expansion professionnelle. Leur amour s'est épanoui naturellement, sans tapage ni ostentation. Élise a dit un jour que Martin était celui qui lui permettait de se sentir elle-même, ce qui lui était rare dans le monde impitoyable du journalisme. Leur mariage est l'harmonie de 2 âmes indépendantes mais compréhensives. Élise, toujours rationnelle, concentrée sur son travail. Martin, doux, raffiné, artiste et capable d'équilibrer les choses. Ils ont eu une fille, Rose, née en 2007. Mais ce bonheur fut de courte durée. En 2011, Martin Bourgeois est décédé après un long combat contre le cancer. Son décès a été un choc terrible pour Élise, une femme qui s'efforçait toujours de garder son calme face à l'adversité. Elle a failli s'effondrer, mais a dû se lever pour sa petite fille. Pendant de nombreuses années, Élise n'a pas parlé de cette perte. Elle continuait d'apparaître à la télévision, toujours avec son calme et sa voix familière, mais ses proches remarquèrent que son regard était différent, plus profond, plus calme, et parfois d'une tristesse indescriptible. Ce fut cette perte qui devint la plus grande tristesse de la vie d'Élise Lucet. Elle confia un jour, lors d'une rare interview, qu'il lui arrivait de se réveiller en pleine nuit, de regarder l'oreiller vide à côté d'elle et de ressentir un silence sans fin.
Martin n'était pas seulement son mari, mais aussi son compagnon, celui qui l'aidait à trouver l'équilibre entre les feux de la rampe et l'obscurité des pressions invisibles. Après sa mort, Élise se consacra entièrement à son travail pour tenter d'apaiser sa douleur. Mais le travail acharné ne parvenait pas à combler le vide. Elle admit que pendant de nombreuses années, elle eut l'impression de simplement exister sans vraiment vivre. Sa famille, ses amis et ses collègues savaient tous qu'Élise était une femme déterminée, mais aussi très sensible. Elle ne s'autorisait jamais à s'effondrer en public, de peur d'inspirer la pitié. Sa fille Rose était sa plus grande source de force. Élise disait « Sans elle, je n'aurais probablement pas eu la force. » Aux yeux de Rose, sa mère est une héroïne, un exemple de force. Mais Élise sait que derrière cette image de force se cache un cœur profondément blessé. Outre la douleur de la perte de son mari, Élise a également dû faire face à de nombreux problèmes de santé ces dernières années. La pression au travail, une vie stressante et des voyages d'affaires incessants l'ont épuisée. Elle a souffert de dépression légère, d'insomnie prolongée et de maux de tête chroniques. Ses collègues racontent qu'à un moment donné, elle a dû prendre des médicaments pour pouvoir se concentrer sur l'animation de l'émission. Cependant, elle refuse toujours de se reposer trop longtemps. Pour Élise, le travail n'est pas seulement une carrière, mais aussi une façon de se sentir utile. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle passe à l'antenne, elle a l'impression de renaître. C'est le seul moment où elle oublie sa douleur. C'est pourquoi la vérité sur la santé d'Élise Lucet inquiète beaucoup de ses fans. Ces dernières années, elle apparaît moins souvent à l'écran, et à chaque fois qu'elle y est, on remarque clairement qu'elle a maigri et que ses yeux sont plus fatigués. Pourtant, elle sourit toujours, disant « tout va bien ». Des proches ont révélé qu'Élise est une personne qui ne se laisse pas faire. Elle s'occupe de tout elle-même. Emmener ses enfants à l'école, cuisiner, faire le ménage. Elle explique que s'occuper l'aide à ne pas se sentir seule. Mais avec le temps, ses forces diminuent, ce qui inquiète sa fille. Rose lui conseille souvent de se reposer, mais Élise se contente de sourire, disant « Quand je serai vraiment fatiguée, je m'arrêterai ». S'il était encore en vie, son mari comprendrait sans doute cette solitude mieux que quiconque. Les amis proches de Martin racontent qu'avant de mourir, il a confié que ce qui l'inquiétait le plus n'était pas la maladie, mais Élise, qu'elle était si forte qu'elle refusait toute aide. Elle porterait le monde sur ses épaules si elle le pouvait, avait-il dit un jour. Et en effet, après sa mort, Élise a tout pris en charge. Le travail, les enfants, les responsabilités, les souvenirs et le silence. Ce que beaucoup admirent chez Élise Lucet, c'est sa capacité à transformer la tristesse en force. Au lieu de se laisser submerger par le chagrin, elle a choisi de vivre une vie plus profonde et plus compatissante. Dans ses derniers reportages d'investigation, un changement de perspective est apparu clairement. Elle ne se contentait plus de révéler la vérité, mais manifestait aussi le désir de rendre justice aux plus démunis. Sans doute parce qu'elle avait elle-même souffert, elle comprenait mieux que quiconque la valeur de l'empathie. Elle disait « Le travail d'un journaliste n'est pas seulement de dire la vérité, mais aussi d'aider les gens à la ressentir profondément. » Nombreux sont ceux qui voient en Élise Lucet l'incarnation de la femme moderne, indépendante, forte et accomplie. Mais peu savent qu'au fond d'elle se cache une profonde souffrance.